Bonjour, ici Tammy Cabage, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à une question extrêmement importante que beaucoup de personnes se posent et doivent se poser. Est-ce qu'on aura encore un job dans 20 ans, dans 30 ans? Et je pense que c'est d'autant plus préoccupant que beaucoup de jobs vont disparaître. On parle de 47% des jobs aux États-Unis dans les 20-30 prochaines années. Vous imaginez, donc on va effectivement vivre une révolution. Beaucoup de jobs vont disparaître et l'idée c'est de se poser la bonne question. Est-ce qu'on aura encore un job dans 20-30 ans? À tout de suite pour la réponse. Alors, quand on étudie effectivement les principaux experts, les principaux travaux de recherche, il y a beaucoup d'experts qui vous disent aujourd'hui que 50% de taux de chômage, c'est ce qui attend l'humanité. La plupart des jobs seront effectués par des robots. On va assister à un séisme au niveau de l'économie mondiale. C'est du jamais vu. Je ne sais pas si vous aviez déjà vu le film iRobot. Voilà, iRobot, ça va devenir notre réalité dans 20-30 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout sera fait par les robots ou presque. Vous allez chez votre médecin, le médecin, on va le remplacer par un robot. Un pharmacien, on va le remplacer par un robot. Un serveur, il sera remplacé par un robot. Un réceptionniste sera remplacé par un robot. Les taxis, on voit un petit peu le conflit qui oppose les taxis qui ont payé une licence aux VTC. Ce n'est que le début, parce que même les VTC, on va se dire, ça coûte trop cher d'employer des personnes. On va remplacer ces personnes par les robots. On a déjà Google qui a créé sa voiture autonome. Donc, on est véritablement rentré dans quelque chose que personne ne pourra freiner, que personne ne pourra arrêter. Et je pense qu'effectivement, au lieu de vouloir le freiner, au lieu de vouloir l'arrêter, la meilleure réponse, c'est comment on s'y adapte, comment on va en tirer profit, comment on va éviter justement les répercussions, quel est le nouveau raisonnement à avoir aujourd'hui. C'est sans doute le plus grand challenge de l'humanité. Les robots pourront faire le job en question bien mieux qu'un individu. Ils auront beaucoup plus d'informations, ils seront beaucoup plus productifs et on le voit déjà au niveau de la médecine. Je vais vous donner quelques petits exemples. Auparavant, il fallait que le médecin se déplace, un chirurgien, pour opérer. Aujourd'hui, on peut avoir un chirurgien de talent qui fait une opération à distance. Ça, c'est déjà fait. On peut également avoir finalement tout ce savoir-faire du médecin qui sera effectivement transmis à une machine, à un robot, et ce robot fera le travail du meilleur chirurgien de la planète avec beaucoup moins de risques parce qu'effectivement, il n'y a plus le côté humain. Alors maintenant, c'est là où est-ce que le robot va à un certain moment, il y aura des défaillances. On a déjà eu des choses dans ce sens, mais vous voyez un petit peu les répercussions et véritablement l'impact que ça aura sur notre économie et sur nos économies dans les prochaines décennies. Et quand on a ce type de situation, on peut se poser la question suivante. À quoi va servir un humain dans 20 ans, 30 ans? Est-ce qu'on aura encore besoin des humains? La planète finalement va vivre sans les humains. Et c'est là où on en revient véritablement à une question philosophique. Est-ce que l'humanité est préparée à ce séisme? Comment l'humanité va gérer tout ça? Et je parle de l'humanité parce que il y a nous tous, on est effectivement dans ce phénomène et on sera engagé dans ce phénomène. Et puis, bien évidemment, les dirigeants. Parce qu'aujourd'hui, il y a des petites guerres, guerre des monnaies, guerre économique, ok. Mais là, c'est l'humanité tout entière qui risque effectivement d'en subir les conséquences. Alors, bien évidemment, on peut me dire, oui, mais Tammy, on va empêcher ça. Mais est-ce qu'on peut empêcher un chef d'entreprise? On va lui dire, ok, tu recrutes des salariés, ça va te coûter 20. Tu vas recruter une machine, ça va te coûter 1. Qu'est-ce que tu préfères? Payer 1 ou payer 20? Sans grève, sans problème, sans mouvements sociaux, sans rien du tout. Tu payes 1 et tu n'as aucun problème. Tu payes 20 et tu as beaucoup de soucis et tu seras beaucoup moins rentable. Le chef d'entreprise un peu raisonnable, il va se dire, je choisis le 1. Est-ce qu'on peut l'empêcher de le faire? C'est-à-dire, encore une fois, je ne porte aucun jugement de valeur. J'essaie juste d'analyser. Donc, si effectivement on peut faire beaucoup plus avec moins, on va le faire. N'importe quel individu va le faire. Si par exemple, aujourd'hui, vous pouvez avoir un robot et vous avez, pour le ménage, ça vous prend énormément de temps. Ou alors, vous avez besoin de recruter quelqu'un pour vous faire le ménage et vous n'avez pas le temps de le faire. Donc, vous avez un robot qui peut faire toutes les tâches ménagères à 3 fois rien et vous avez quelqu'un que vous pouvez recruter ou alors vous-même, mais vous n'avez pas le temps. Et si vous le faites, effectivement, c'est du temps en moins sur d'autres activités. Qu'est-ce que vous faites?
Est-ce que vous n'allez pas automatiquement raisonner économiquement en vous disant ça va me coûter moins cher, donc je vais faire telle chose? Et donc, c'est plus fort que nous. On ne pourra pas empêcher effectivement ce progrès, cette avancée, mais en même temps, ça peut effectivement coûter cher à l'humanité. Et donc, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. Si, comme je l'avais dit précédemment, si les robots peuvent faire toutes les tâches des humains, à quoi servent les humains? La deuxième question, c'est est-ce que ces technologies vont véritablement nous bénéficier? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se dit c'est super. On vit dans un monde où il y a plus de technologie, il y a plus de progrès, il y a plus d'innovation, et c'est génial, on ne peut pas dire le contraire. Mais est-ce que ça nous va véritablement nous bénéficier? Et qui sera véritablement le bénéficiaire de tout ça? Ce sont les bonnes questions. Il y a des chercheurs, il y a un article d'ailleurs que je vais partager sur le blog qui est excellent, qui est en anglais et qui parle de tout ça. Et je pense qu'effectivement, ce sont les bonnes questions qu'il va falloir se poser et que se posent aujourd'hui les chercheurs. Et on voit bien qu'il s'agit d'un véritable enjeu économique, un véritable enjeu social et que les films de science-fiction qui nous paraissaient un peu démesurés, on va être totalement plongé dedans. Et pire que ça, aujourd'hui, on est en train effectivement de développer des systèmes qui nous permettront de vivre beaucoup plus longtemps. Google est en train d'investir massivement dans tout ça. Donc, on va vivre plus longtemps, on va moins travailler. Est-ce qu'on aura un travail? Est-ce que nos enfants et nos petits-enfants auront un travail? On se pose la question. Et puis, bien évidemment, comment ils vont vivre? Comment ils vont survivre? Comment on va répartir les richesses de la planète? Déjà, aujourd'hui, on parle d'inégalité. Mais imaginez, on parle d'inégalité et il y a des gens qui travaillent et il y a des gens effectivement qui ont les capitaux, qui sont des chefs d'entreprise ou qui sont des investisseurs tout simplement et qui justement bénéficient d'avantages beaucoup plus importants que le salarié lambda. Mais imaginez, dans l'avenir, le capitaliste, il aura toujours, on ne parle pas de, alors je ne suis pas marxiste, même s'il y a des choses intéressantes, mais on ne parle pas ici, ce n'est pas une lutte des classes. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est, on parle aujourd'hui d'inégalité, on dit que les inégalités ont explosé, mais qu'est-ce qu'il en sera dans 20 ans, 30 ans? Et comment justement on va réagir par rapport à tout ça? Et juste pour revenir sur les innovations technologiques, il y a l'université de Singapour, l'université technologique de Singapour, qui aujourd'hui a une réceptionniste qui accueille les personnes, donc elle a un aspect humain, c'est une réceptionniste, c'est un robot, aspect humain, qui accueille les personnes, qui les salue, qui se rappelle des conversations qu'elle a eues avec eux il y a un mois, un an. Donc vous imaginez, elle a sa mémoire, elle sait de qui il s'agit. Et puis bien évidemment, c'est déjà le cas aujourd'hui. C'est-à-dire on est déjà dans ce monde où un robot peut complètement remplacer un humain. Et alors maintenant, la question que vous allez tous me poser, mais Tammy, quel sera notre avenir? Est-ce qu'on aura encore un job demain? Et est-ce qu'on pourra justement éviter le chômage? Est-ce qu'on pourra envisager quelque chose? Moi, je vais être franc avec vous, je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, voilà, vous aurez un job. Moi, tout ce que je peux dire, c'est aujourd'hui, essayer de capitaliser un max. Ne vous dites pas, l'emploi à vie, pour moi, ça n'existe pas. C'est une fiction. Le fait de se dire, je fais confiance aux dirigeants, mais aux dirigeants politiques, est-ce que les dirigeants politiques seront capables de gérer la nouvelle donne? Le fait de se dire, finalement, on ne me laissera jamais tomber, encore une fois, moi je vous dis, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut investir sur soi-même, c'est qu'il faut créer son job et le job de son avenir soi-même et puis bien évidemment s'adapter au maximum. Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on va chercher à s'adapter. Et je ne dis pas c'est le chacun pour soi, certainement pas. Mais je dis que, encore une fois, il ne faut pas compter sur une institution, sur une organisation pour vous aider ou pour trouver un job. Si le taux de chômage augmente, ça ne dépendra ni de vous ni de moi. C'est un courant, c'est un progrès. Ce progrès est inéluctable. Et la seule protection, c'est effectivement essayer de créer son propre job, essayer d'épargner, essayer de se former en permanence, se former. Pourquoi? Parce que c'est ce qui vous permettra justement d'être indépendant et de ne pas dépendre d'une entreprise, d'une organisation, d'un État, parce que quelque part,
je pense que toutes ces organisations, toutes ces entreprises seront impuissantes et que justement, vous avez le pouvoir de, entre guillemets, travailler pour votre avenir. Alors j'espère que je ne vous ai pas fait peur avec cette vidéo, mais encore une fois, le plus important, c'était de répondre à cette question, de vous donner quelques pistes. Je vais bien évidemment développer cette thématique dans d'autres vidéos, mais au moins ça vous donne un peu de recul par rapport à ce qui nous attend, par rapport aux travaux de recherche et par rapport à vous. C'est-à-dire, vous devez faire le nécessaire aujourd'hui pour être indépendant, pour ne pas être tributaire des États, des organisations, etc. et pour justement avancer et faire le maximum. On va vivre véritablement dans un monde incroyable à l'avenir et il faut s'y préparer dès aujourd'hui et vraiment il n'y a pas de temps à perdre. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et je vous dis à très bientôt.